Ce soir, nous saluons l'église de Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Dieu a son programme. Les gens aussi ont les leurs. Mais le vrai programme est pour de Dieu. Maintenant, vous devez vous retrouver dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu, il le fait avec sa parole. Voilà pourquoi ce soir nous sommes dans la maison de Dieu. Pour manifester que nous sommes dans le programme de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Nous remercions beaucoup les sœurs qui ont fait la propriété. Notre parcelle vraiment est très propre. Il faut vider. Il faut ainsi. Vous vous souvenez seulement. Vous faites des sarclés. Balayez. Vous enlevez la saleté. Nous devons nous rassembler là où c'est propre. Chaque acte que les gens posent, Dieu va leur rémunérer. Rester ici. Il fallait aussi penser à ranger ici. Je ne sais pas si ce sont les hommes qui font ça ou les femmes. C'est un programme sous la conduite des administrateurs. Que Dieu vous bénisse richement. Avant d'écouter la parole, nous avons des annonces. Notre sœur Clarisse demande la prière en faveur de son enfant qui est souffrant. Nous allons aussi nous souvenir de notre frère Baté, le berger de cette église, qui est parti depuis hier pour Lubumbashi. Il est allé visiter sa mère qui est malade. Afin que Dieu puisse le garder. Le frère Nathan, il a été victime d'un vol chez lui où il passe nuit. Et tous les équipements de son activité ont été pris. Les équipements de sa bureautique. Les voleurs ont pris ça. Mais dans tout ça, le frère remercie le Seigneur. Que Dieu aide notre frère. Parce qu'il faut de l'argent pour encore avoir ces équipements-là. Les gens sont toujours animés de mauvaise humeur. Pendant que les autres travaillent, font des sacrifices pour pouvoir trouver quelque chose. Les paresseux sont aussi là et cherchent comment vous prendre ça. Mais pour chaque chose, le Seigneur appellera en jugement. Le frère la sœur Clarisse, du frère Figo, elle remercie le Seigneur d'avoir porté assistance à son mari qui est sorti pour Muchacha. Je crois que ça doit être la mission de service. Là, et le voyage n'a pas été tellement bon. Comme c'était à bord de la moto, et ils ont connu des difficultés en cours de chemin. Le frère a des plaies un peu partout là. De toutes les façons, le Seigneur a gardé sa vie. Et pour ça, la sœur dit merci au Seigneur. La sœur Nelly de notre frère Igo, il remercie grandement le Seigneur. C'est vrai que notre sœur a traversé des moments difficiles. Ces derniers temps, ses enfants sont tombés malades. Il fallait les transfuser. Mais comme la vie est garantie par notre Dieu, le Seigneur les a gardés en vie.
Et il remercie le Seigneur pour ça. Il vous remercie aussi, vous les saints, de par votre assistance. Et en particulier, il remercie grandement notre frère Baté de par son assistance. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à pouvoir vous lever. Nous lisons. C'est le frère Paulin qui prêche la parole. Commence aujourd'hui. Toute la semaine, c'est lui qui est au programme. Dès que je termine la lecture, lui, il va passer directement pour nous conduire en prière et apporter la parole. Nous lisons dans Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Oh, il m'a aimé, Seigneur Jésus, il m'a aimé. Seigneur Jésus, il m'a aimé. Alléluia, la joie est dans mon cœur. Je ne veux plus jamais reculer. Alléluia, la joie est dans mon cœur. Je ne veux plus jamais reculer. Baba na mtakatifu wetu ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Magharibi ya leo shia baba tunaacha makazi. Watoto yako Baba banacha mapreoccupation. Baba banakufuata we Mungu. Juu banajua sema kwako njuko kubyote. Banajua sema kwako njuko kubujima. Banajua sema kwako njuko kusalama. C'est pourquoi Seigneur abaone muntu beko na kuona we Mungu mkumkashi. Depuis zamani Seigneur au yaonekanaka Baba, lakini Baba ulijifunula kwa watoto yako na batumishi yako sa biombo mule wa Mungu kunasemea juu baba wako bapate kwa edifie. Joko maana Baba kama tukumbele Seigneur aina seto ba special. Shiboto tukubantu tulizerika kunjia zambi ni kwa neema tu yako unitoka Baba kumbele sa ma responsibility. Joko maana kile tunakulomba kwa Baba sa watoto yako sa mtumishi wako shuka magharibi ya leo. Ubebe wewe mwenye ma responsabilité yako. Jouez mwenye ulisema venez-vous tous tels que vous êtes avec tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Baba angara miziko iko mingi. Kila muntu yuko na mafardo yake na mimi hapa niko na yangu. Chibot tunakuletea Baba wewe Mungu utupate kupumzisha. Tunaamini Baba sote fanya juu ulisema unafasha muntu kila muntu na désir yake. Baba merci Seigneur tout puissant. Sasa tunakulomba Baba tunafika mkipande kingine kushikia sauti yako. Mungu wetu kushikia bantu ni lufu. Kushikia we Mungu ni bujima. Cho kwa maana shuka Baba utuzungumuzie kanisa kupata kuedifie baseme vya kweli Mungu atuzungumuzia Baba itakuwa kitu kimacha mafasa. Bariki kanisa, kumbuka batumishi yako bote, kumbuka watoto wako banaume na banamuke na wale bote bengane Baba na kwa munjio balinde na kuwachunga wakati batafika tutakupikia asante. Tunajiremetre mikono yako Baba ile mbekano mzitulombe munjio mzituromba yote amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Qu'il vous bénisse encore. Amibariki tena.
Tunamisalimia kanisa mujina la Bwana Kristo. Amen. Nous saluons l'église au nom du Seigneur. Nishijue kama tuko na furaha. Je ne sais pas si nous sommes dans la joie. Oui, tunapaswa kuwa na furaha bapendwa. Oui, nous devons être dans la joie, mes frères. Kwa hivyo tunajiretrouver mu nyumba ya baba yetu. Puisque nous sommes retrouvés dans la maison de notre Père. Ici la maison de Dieu, c'est la maison de correction. Juu nyumba ya Mungu ni nyumba ya kunyoloshewa. Omuntu kuna kuya juu baba apate kutufariji kutunyolosha. Nous venons ici pour que le Père puisse nous consoler, Juu nous corriger. muntu wote wa kuzalika kunjia ya zambi eko na malari. Car tout celui qui est né par la voie du péché a une maladie en lui. Malari ya kiroho. La maladie spirituelle. Kisha kubakiaka ni virus. Cela est un virus. Juu maandiko nasema Car les Écritures disent, kupitia tu muntu mmoja au travers un seul homme alifanya zambi, qui a péché, bantu bote banakuwa batenda zambi. tous les hommes sont condamnés et sont devenus des pécheurs. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Mungu Mais Dieu, ni waamuzi mzuri sana. il est un bon juge. Alikatala kutujije we na mie. Il a refusé de nous juger, toi et moi. Hatuna ba responsable ba zambi ya kumwanzo. Car nous ne sommes pas des responsables du péché du C'est pourquoi Frère Branham a prêché message moya. Le Frère Branham avait prêché un message intitulé La condamnation par la représentation. Kuhukumiwa kupitia kitambulisho. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Njoo kwa maana ndugu na dada. Pourquoi mon frère et ma bila sœur, kuponda wakati, sans pour autant tarder, tutashimama yulu joko kuheshimia sauti ya Mungu. nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Tutasoma mu kitabu ya Psaume chapitre 63. Lisons dans le livre des Psaumes 63. Bato tusaidia ku tableau kutufungulia ku tableau, juu tunapenda kuandika. On peut ouvrir les tableaux car nous aimons écrire. OK, merci, que Dieu bénisse. Kama unapata ndugu yangu musome Psaume 63. Psaume chapitre 63 verset 1. Lorsqu'il était dans les déserts de Juda, Psaume 63 verset 1. 1. Ô Dieu, Mungu, tu es mon Dieu. Weye uko Mungu wangu. Je te cherche. Niko nakutafuta. Mon âme a soif de toi. Nafsi yangu iko na hamu juu yako. Mon corps soupire après toi. Mwili yangu kunahangaika na kutafuta sana Mungu. Dans une terre aride, katikati ya nchi ya kukauka, déchaissée et sans eau. Yashipo mai. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires. Sa vile bilikuona mwile utukufu yako, pour voir ta puissance et ta gloire. Jia kuona uwezo yako na utukufu yako. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Wema wako unashindia bushima yangu. Mes lèvres célèbrent ta louange. Na midomo yangu iko tayari kukusifu. Je te bénirai donc toute ma vie. Na hivi mitabariki jina lako mwakati ningali mzima. Bwana Mungu atubariki. Amen. Tutekala joki. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu amibariki. Où est la clé? Voilà. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Tutapima mbele kuandika sujet yetu ku tableau. Nous allons essayer d'écrire notre sujet au tableau. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Hii ni sujet kiloko. C'est un petit sujet. Ndio tutaona kwa neema ya Mungu kadiri ya juma yote mzima. C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu au courant de la semaine. Est-ce que mon frère ma sœur bali banduku na badada be kumkongo munafuata mzuri? Est-ce que vous qui êtes au fond vous suivez correctement? Kama mko mbali mnapaswa kuchofa karibu. Si vous êtes très loin, vous devez vous en approcher. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Mahubiri yetu Notre thème ni avoir soif de la vie. ni kuwa na kiu kia uzima. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Hii sujet yetu Ces sujets tunetosha mu Psaume chapitre 63. nous les tirons du livre des Psaumes 63.
L'Esprit de Dieu dit ceci. C'est le serviteur de Dieu David dans son temps. Il disait, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche matin et soir. Mon âme a soif de toi. Mwili yangu iko nakutafuta sana. Mon corps soupire après toi. Katikati ya inchi kavu na ya kukauka ya shomai. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Hivi wakati mimi kutazama pahali patakatifu, ainsi je te contemple dans les sanctuaires. Wakati miliona uwezo yako na utukufu yako, pour voir ta puissance et ta gloire. Wema wako unashindia buzuri bujima yangu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que ma vie. Wema wako inashindia bujima wangu. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous avons voulu récapituler, mon frère et sœur, afin que chaque frère et sœur puisse bien comprendre l'essence de notre prédication. Mon frère et ma sœur, David avait soif de Dieu en son temps. Je ne sais pas toi et moi, est-ce que nous avons soif de quoi dans notre vie? Car David, la vie dont il parle, lui il avait, n'est-ce pas, la vie déjà. Mais comment est-ce qu'il en vient encore une autre vie? Est-ce que vous suivez correctement l'écriture dont nous avons lu? Ici là où nous avons lu, écoutons un peu le commentaire du prophète. Que Dieu bénisse. Le frère Branham dit ceci, le serviteur de Dieu. Dans la brochure Avoir sauf de la vie, page 13, paragraphe 59, il dit ceci. Alors, cela m'a donc dérangé quand je me suis mise à me demander quoi parlait-il ces prophètes? Eh bien, nous savons que David est un prophète. Je me suis donc demandé à quoi il parlait-il? Ta bonté vaut mieux que ma vie. Enfin, j'ai compris que la vie avait beaucoup d'une signification. La vie a beaucoup de signification. Oui. Ça dépend sous laquelle vous la considérez. Votre vie, c'est ce qu'il faut contrôler. Vous avez la vie. Le mouvement, c'est votre existence. La vie, ça dépend des gens que vous avez. Ça dépend de la vie qu'il y a en vous. La manière dont cela vous contrôlez. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Ici, l'Esprit du Seigneur nous révèle deux choses. C'est-à-dire, il y a deux sortes de la vie. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Il y a la vie kuko uzima naturel, uzima ya kiasili, et la vie na uzima spirituel ya kiroho. La vie naturelle uzima ya kiasili et la vie spirituelle. Na uzima ya kiroho. La vie naturelle uzima ya kiasili c'est la vie des hommes. Njo uzima ya bantu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. La vie spirituelle, uzima ya kiroho, c'est la vie de Dieu lui-même. Njo uzima ya Mungu peke yake.
Que Dieu bénisse. Bwana Mungu amibariki. C'est pourquoi David, ndio kwa maana Daudi, ndugu yangu na dada, mon frère et ma sœur, c'est pourquoi Mungu anaanza kusema parmi ya batumishi yake bote, anasema voilà pourquoi Dieu disait parmi cet homme David, huyu Daudi munaona, c'est un homme selon mon cœur, ni muntu kufatana na roho yangu. Juu ya nini? Pourquoi? Juu David alikuwa deja na bushima, Mungu alimkaburia. Car David avait déjà la vie que Dieu lui avait donnée. Mais effet ya kuona Mungu, présence ya Mungu, mais le fait de voir la présence de Dieu, aliona que bushima yake inakuwa ya bure sana. Il a vu que sa vie était réduite à néant. Alianza tena kutamani bushima ingine. Il a voulu contempler une autre vie. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Avoir soif de la vie. Kuya kiu na uzima. Mwi dunia, dans ce monde, muko mahali mingi sana ya amu. Il y a toutes sortes de soif. Est-ce que tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Avant de comprendre les choses spirituelles, nous devons d'abord comprendre les choses naturelles. Il y a beaucoup de choses que nous avons ici sur la terre. Concerner la soif. Il est inangaria mambo ya kiu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. L'homme peut avoir soif de l'eau. C'est avoir soif aussi. L'homme peut avoir soif de boire la bière. C'est l'une des soifs. L'homme peut avoir soif de boire la tisane. C'est l'une des soifs aussi. L'homme peut avoir soif de boire du thé. Le problème, il y a beaucoup de soifs ici sur la terre. Il y a d'autres soifs. Les fumeurs qui ont soif de fumer seulement. C'est l'une des soifs. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai vécu avec des fumeurs, mon frère et ma soeur, je donnerai un témoignage. Je me rappelle lorsque j'étais à Kapoleo à l'époque, j'avais mon beau-frère qui m'avait suivi là-bas. Mon frère là, il était un fumeur. Un jour, nous étions allés pêcher du poisson. Lui, il est venu vers moi en train de plaider de la... Je lui ai répondu que ici, nous sommes habitués seulement à pêcher. Non, j'ai de la force, je vais travailler. Mais arrivé à la rivière, nous avons pêché pour la première fois et nous avons trouvé une quantité de poissons. Je lui ai raconté, allons sur d'autres plages, Dieu va nous aider de ce côté-là. Nous sommes allés de ce côté-là. Arrivé là-bas dans le plat, nous avons mis le filet. Et Dieu nous a aidés, nous avons atteint une grande quantité de poissons. Maintenant, je lui ai entendu dire, lui qui criait la crise, Dieu nous a aidés. Il disait, je veux aller chercher un peu de la cigarette. Je lui dis, pourquoi veux-tu me laisser ici aller chercher la cigarette là-bas? N'est-ce pas, tu m'as dit que tu avais la crise et que tu venais chercher. N'est-ce pas, Dieu nous a donné de quoi manger. Travaillons d'abord, tu auras après à chercher la cigarette. Il dit non. Moi, mon beau, si je veux fumer, si je ne fume pas, je peux laisser ça. Vous voyez, mon frère? Ce sont des hommes qui souffrent beaucoup. Mais il faut comprendre que vous devez leur comprendre qu'ils ont soif aussi. Mais là, qu'est-ce que dit les Écritures? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons choisir ce qui est utile à nous. Ce qui n'est pas utile, nous laissons cela aux mondains. Car qu'est-ce que dit les Écritures? Lisons un peu dans 1 Pierre. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. 1 Pierre chapitre 4. Verset 13, je crois. Petro wa kwanza. Premier Pierre. Petro wa kwanza. 4. Premier Pierre. Deuxième, je crois. Soma ndugu yangu. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Réjouissez-vous au contraire
de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Chunga ndugu yangu verset 12 wapenzi. Twende mu 17. Verset 17. 15. Bon, toi, j'aime 15. Commençons par le verset 15. Ok. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Hapa roho ya Mungu unatuambia sema mtu mmoja hata mmoja katikati yenu ashiteswe saa ngifi ou malfaiteur, ashiteswe saa munyang'anyi saa bandi, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mtu hata mmoja ashiteswe mu mambo saa ya watu wengine. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, lakini kama mtu kuna teswa saa mkristo, qu'il n'en ait point honte, ashisikie haya, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Munapashi kutukuza Mungu juu ya ile njina. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ni pale hukumu kunaanza kuanza mu nyumba ya Mungu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Leo kuko bantu bako na teso juu ya busharati. Aujourd'hui les gens souffrent à cause de l'adultère. Kuko bantu bako na teso juu ya bwiji. Certains souffrent à cause du vol. Mila sikia témoignage hapa. J'ai entendu un témoignage ici. Ndugu mmoja bali muiba. Il y a un frère qui a été victime du vol. Unioneshe mon frère ma sœur. Dites-moi mon frère et ma sœur. Muntu anesha kulala mu nyumba. Quelqu'un qui s'est bien endormi dans sa maison. Ni akiri ngapi muntu kona tumikisha pour que afike mu kipande kia kuiba muntu mwenjake asha kulala bushingi. Comment est-ce que l'homme arrive à réfléchir pour aller dérober la personne qui s'est déjà reposée chez lui? Kuishi na yo ni amu. Voler, c'est aussi la soif. Il y a quelqu'un qui peut être là, il dit aujourd'hui je dois aller voler. Il se prépare pour aller voler. C'est ce que l'Esprit dit dans Jérémie 4, 22, il dit: mon peuple est fou. Pourquoi? Parce qu'ils ne me connaissent pas. L'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme est prêt à faire seulement le mal. Mais pour connaître Dieu, l'homme est éloigné de la volonté de Dieu. Est-ce que tout va bien? Sommes-nous ensemble? Maintenant, mon frère, David, revenons à notre mouton. La vie que nous possédons, toi et moi, c'est une vie courte. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? C'est une vie qui a un début et qui aura aussi sa fin. Mais la vie qui est en Dieu, c'est une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. Parce que notre Dieu, il est infini. La perfection de la perfection. Il connaissait bien la fin de le commencement. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas été engendré. Dieu n'a pas de génération. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas un père. Dieu n'a pas des enfants dans la chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous lisez dans Hébreux chapitre 7, la parole de Dieu nous dit que c'est Melchisedec, le roi de Salem. Il n'a ni père, il n'a ni des enfants, il n'a ni généalogie, il n'a ni commencement ni fin. Cet homme-là, c'est en lui qu'il y a la vie. Dans ce monde où nous sommes, mon frère et ma soeur, qui est celui-là que tu peux me pointer qu'il a la vie éternelle? Quel est ce roi dans ce monde qui est connu de tout le monde qui a la vie éternelle? Maintenant lisons les Écritures. La vie éternelle appartient à qui? Tout à 1 Jean chapitre 1 verset 1. Lisons 1 Jean 1. 1 Jean. Somme mon frère. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée.
Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ça a été manifesté à qui? À son fils Jésus-Christ. Jean chapitre 5 verset 11. Yohana sura ya 5 mstari ya 11. Soma mon frère, soma ndugu yangu. La vie s'est manifestée dans le Père. Maintenant le Père, il a pris cette vie et il l'a transmis dans son enfant. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Non, 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Verset 11. Ok, lisez mon frère. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Soma bien frère. C'est lui qui a le Fils à la vie. À la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. Amen. La vie est dans le Seigneur Jésus-Christ. Puisque Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est ça la révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu bénisse. Maintenant, prenons les prophètes. Voyez comment il est allé plus loin concernant cette prédication. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez. Là, je vais lire. Mon frère, tu vas interpréter. Page 12, avoir sauf de la vie. Avoir sauf de la vie, page 12. Paragraphe 54 54b. Si nous devrions faire un voyage ce soir et monter là au ciel, et que je me rencontre avec le Père Abraham, si je lui demande, Père Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu as jamais connue? En d'autres termes, notre Père Abraham, quelle est la chose capitale qui a trouvé pendant tout ce temps qui est passé ici sur la terre? Est-ce que nous sommes ensemble? Abraham me répondra, la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez encore. Puis, si j'ai effectué encore un petit voyage là au ciel, je monterai vers le grand archange Gabriel, qui est le messager de l'alliance auprès des peuples juifs, qui se tient à la droite de Dieu, qui est à partir à la droite le plus élevé, les anges du ciel. Si je lui demande, Gabriel, tu es un ange puissant, tu as aimé de Dieu, et tu as été ici siècle de siècles. Toi, peut-être tu connais tout le ciel, où se trouve chaque chose, parce que tu as un ange qui se tient à la droite de Dieu. Tu connais les grands secrets du ciel. Tu as sonné la trompette de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et tu annonceras la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si je te demande, l'ange puissant, dites-moi, dans tous les trésors de Dieu,
Quelle est la plus grande chose que tu as trouvé parmi ces trésors? Ni bintu kani bikubwa bya mali bile urukuta katikati ya ile mali yote. Je peux voir Gabriel me regarder. Minezi kumuona Gabriel ananitazama et me dire na kunionesha la plus glorieuse chose kintu kizuri kia damani que j'ai trouvé dans le trésor de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie éternelle. Ni uzima ya milele. Parce que Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Notre Dieu, il m'a créé pour vivre éternellement. La plus glorieuse chose que tu peux trouver dans ce monde, c'est la vie éternelle. Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous êtes popularité, qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe, que n'importe quel homme peut n'accomplir sur la terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Seigneur nous bénisse. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Dans ce monde, comme nous sommes des enfants de Dieu, ratez de recevoir autre chose, mais ne ratez jamais d'avoir la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Si vous ratez la maison, vous manquez la maison, dans la vie il n'y a pas de retard. Si vous manquez d'avoir un véhicule, ne regrette pas envers Dieu. Comment est-ce que Dieu ne t'a pas donné ce véhicule et qu'il a donné cela à un autre? Ne vois pas que Dieu te hait. Dieu n'a pas de haine en lui. Dieu est amour. Il nous connaît mieux que personne. Que le Seigneur nous bénisse. Mon frère et ma soeur, s'il y a une chose que tu dois beaucoup chercher dans ta vie, car la vie se cherche. On doit travailler pour la vie. Les Écritures disent, cherchez votre salut avec crainte et tremblement. Les saluts, on travaille pour cela. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Si nous commençons à lire cette Bible, tous les frères, tous ceux-là qui cherchaient la vie, ceux-là qui ont trouvé l'importance d'avoir la vie, ils ne suivaient que Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Le premier que nous pouvons citer, c'était Nicodème. Aujourd'hui, nous verrons Nicodème. Écoutez. Jean chapitre 3 verset 1. Ok. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Regardez Nicodème. Ce Nicodème n'était pas un païen. Vous venez de lire les Écritures. On a dit, l'Écriture dit il était un chef des Juifs. C'est quelqu'un qui connaissait déjà la loi de Dieu. Il connaissait bien les Écritures. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mais il avait vu tout ce que les pharisiens faisaient. Il les a comparés à ce que Jésus faisait. Il y a une grande différence. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nicodème a dit, le problème de Dieu, c'est un problème de vie ou de mort. Je ne peux pas rester dans une religion où il n'y a pas la parole de Dieu. Mais or que je vois une occasion de trouver la vie éternelle chez un homme. Comme durant la journée on peut me poursuivre. C'est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu seul. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nicodème est sorti de nuit lui seul. Il lui a suivi Jésus. Seigneur, je sais que tu es un bon maître qui est venu de Dieu. Car les choses que tu fais, nous les pharisiens, nous ne les faisons pas. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Comme Dieu répond à l'homme selon son désir. Nicodème est déjà sauvé. Nicodème, c'est notre frère. Nicodème, pourquoi? Il a sacrifié sa vie. Il a cherché Jésus. Et à la fin de tout, il a trouvé ce qu'il cherchait. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. La vie éternelle, mon frère, Dieu nous l'a déjà donné à nous tous ici. Maintenant, il demande à ce que nous puissions travailler. Car tous ces hommes que vous voyez qui n'ont pas encore cru, ils iront comparaître. Que le Seigneur nous bénisse. Car Dieu est venu sauver tout l'univers. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Ils iront comparaître. Vous voyez que Nicodème, voilà pourquoi mon frère et ma soeur, je dis toujours ceci. Ne soyez pas des fanatiques des églises. Soyez les fanatiques de la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, sortez de là. Ton âme, mon frère et ma soeur, coûte très cher. Dieu, c'est un homme qu'on peut chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa foi. Ni Ésaïe 55 verset 6. C'est Ésaïe 55 verset 6. Vous voyez mon frère. Ne soyez pas fanatique de l'église parce qu'on vous a donné un titre. Ou t'amènera un titre qui n'a pas la parole de Dieu. Ce Nicodème, on a dit qu'il était un chef dans l'église des pharisiens. Mais il s'est dépouillé de tout cela. Pourquoi? Car il savait que ce que j'ai, c'est une fausse doctrine, un enseignement fausse. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si vous voyez ton frère, ne le cachez pas. Toutes les églises que nous voyons dans le monde entier, ne pensez pas qu'il y a Dieu là-bas. Car si Dieu était dans les catholiques, et que Dieu était dans les méthodistes, et que Dieu venait dans les tabernacles, il serait un Dieu de désordre. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Il serait un Dieu de désordre. S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, prenez pour moi le sac qui a de brochures. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Prophète. J'aimerais vous lire le prophète. Mon accusation. Mon mastaki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Vous allez voir comment est-ce que les gens comparaîtront. Puisque la grâce est grâce,
à ceux qui acceptent comme la grâce. Neema. La grâce n'est pas grâce. Celui qui la foule aux pieds. Car la grâce pour notre temps, cela nous enseigne à renoncer à l'impiété et tous les convoitises du monde. C'est ça la grâce. Dieu n'aime il est. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché parce que nous sommes dans la grâce. Nous sommes morts à cause du péché. On ne peut pas retourner dans le péché. Nous sommes des enfants de Dieu. Mon frère, que Dieu te bénisse. Attendez, je vais vous montrer. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, l'accusation. Que Dieu bénisse. C'est ça. Quelque part, je vais vous lire quelque part selon la conduite de l'esprit. Je n'ai pas préparé cela. Ok. L'accusation, frère. C'est différent. Ah, voilà. Que Dieu bénisse. Je lui ai trouvé l'accusation. 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 Écoutez, mon frère et ma soeur. Le prophète dit ceci. Quelque part, il dit, nous tous, page 11, sur la page 11, paragraphe 56. Paragraphe 56. Nous affirmons être épouses de Christ. Et pourtant, combien nous sommes infidèles. À quoi considérer cette infidélité? Amener une vie qui est au contraire à la discipline que Dieu a établie dans son église, selon laquelle son épouse doit vivre. Page 10. Sur la page 10. Nous croyons que dans toutes les églises, toutes les églises devraient être en communion les uns avec les autres. Non séparés les uns avec les autres. Les méthodistes dans leur groupe. Les baptistes dans leur groupe. Les catholiques dans leur groupe. Les trinitaires dans leur groupe. Car ça, ce sont les églises qui sont là en Amérique, les églises baptistes. Mais ici chez nous, il y a des apostolos qui ont leur groupe. Les églises baptistes, les SEM. Ce sont des groupes de gens. Si vous allez là-bas dans leurs églises, vous allez les trouver avec la Bible. Vous ne pouvez pas les refuser. Mais il faut tirer attention. Mais vous devez beaucoup tirer attention. Que Dieu bénisse. Mon frère, ma soeur. Écoutez-moi, mon frère. Le prophète dit ceci. Et quoi encore? Nous croyons qu'elle devrait être ensemble, former une seule grand groupe uni, le corps mystique de Jésus-Christ, dans l'attente de cette glorieuse venue. Elle ne devrait pas du tout être séparée. Nous ne devrions pas être séparés. Dans là-bas, on devait être une seule église. Maintenant, d'où sont venues toutes ces églises? Écoutez, il y a certains qui sont dans les bons et certains sont dans les faux. Mungu atubariki. Pourquoi? Pour découvrir que l'église de Laodicée est déjà tombée, prenez seulement le thermomètre. C'est la Bible. Ni Biblia. C'est ça notre absolu. Vous verrez comment est-ce que les églises sont déjà tombées. Vous trouverez des gens qui sont en train de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous leur dites, mon frère, d'où avez-vous tiré ce baptême? Ils disent que c'est comme ça que notre église baptise les gens. Est-ce que cette église a un message qui peut amener les gens à Christ? Dieu a ses propres voies.
Et les hommes ont leur propre voie. Si tu veux avoir la vie éternelle, sortez dans les voies des hommes. Entrez dans les voies de Dieu, c'est là où vous aurez la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Le baptême que vous voyez, mon frère, dans cette Bible, elle existe. Sommes-nous ensemble l'église? Il y a 3 versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est une bombe que le Saint-Esprit avait rétablie. Pourquoi? Dieu avait vu les imitateurs dans les affaires de Dieu. Je vais vous citer le premier verset. Concernant ce baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu avait vu Satan ou le Kapatirisha. Il lui a frappé une bombe. Dans Matthieu chapitre 27. Il avait dit quoi? Il dit aux disciples que allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après quoi, il les a appelés à côté. Il leur dit, attendez. Attendez. Amen. Attendez quand le Saint-Esprit viendra. Après mon départ, c'est alors que lui vous conduira dans toute la vérité. Si vous lisez Matendo ya Mitume sura ya kwanza, les Écritures disent quoi? Actes des Apôtres chapitre 1. Jésus disait, vous serez mes témoins ici, en Jérusalem, à Judée, au Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Lorsque Jésus était mort et qu'il est ressuscité, il a commencé à aller au ciel. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Lorsque l'Esprit descendra, c'est lui qui vous confirmera toutes choses. Les disciples étaient là, ils étaient restés. 120 personnes. 120 personnes. Et même Marie, que le catholique appelle la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Marie est notre sœur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit était descendu. Et chacun a eu une flamme de feu sous la tête de son frère. Et le don s'est manifesté dans la salle. Il y en a ceux-là qui parlaient en langue. Certains prophétisaient. Les gens de Jérusalem se sont étonnés disant que ces gens-là sont ivres. Pierre, un homme qui a fait la clé, il est descendu. Il leur a dit ceci: mes frères, hommes frères et habitants de Jérusalem, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres comme vous les pensez. Ceci est l'accomplissement des Écritures dont avait parlé Joël le prophète dans l'Ancien Testament. Si vous lisez dans Joël chapitre 2, verset 28, les Écritures disent que Dieu, dans les derniers temps, renversera son esprit sur toute chair, ses fils et ses filles. Il y en a ceux-là qui prophétiseront, ceux-là qui parleront en langue. C'est l'accomplissement de l'écriture que vous venez de voir. Mais arrivé là en bas, les Juifs, Pierre leur dit: c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité et lui a fait Seigneur et Christ. Et c'est lui qui condamnera toute cette génération. C'est alors que les Juifs ont dit: oh, nous avons tué le Messie. Messie, c'est-à-dire Dieu. Les Juifs ont commencé à regretter. Mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous. Tubuni. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ
Vous recevrez mutapata sasa le pardon de vos péchés. usamehe mazambi Et vous ferez le yenu don de cet esprit. na zawadi ya Roho Mtakatifu. Car cette promesse Juu hii malako est pour vous, ni yenu pour vos enfants, na ya batoto et yenu tous ceux qui sont au loin, na bale bote beko ainsi mbali le grand nombre de notre Dieu les mwile appellera. mwingi yote ile Mungu wetu atabaitaka. Si mon nom sema nikapata ile mapekaka. Vous voyez que c'était une Est-ce bonne que tu as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Sasa kama tena tunasoma maandiko. Maintenant, si nous essayons de lire encore d'autres écritures Kumambo inaangalia sur ce qui concerne Timothée. Nous, comme nous le voyons, les témoins de Jéhovah qui prennent de la bière disant que c'est de la part de Timothée, qui tombe dans la Bible. Dieu avait vu. Ce sont des imitateurs. Il a vu que Bamingi ni bakafatirisha. Ce sont des chrétiens mais qui sont des formalistes. Il vient à l'église avec la soif de boire la bière. Mais pour les dépouiller de tout cela, que ferons-nous alors? Nous devons les dépouiller avec les Écritures. Si nous lisons dans cette écriture, les Écritures disent ceci: le péché de beaucoup de gens se manifestera. Et cela s'est déjà manifesté. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue même à se manifester. Parce que Paul, qui avait permis à Timothée que tu dois utiliser un peu de vin, c'est lui qui prêchait que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Que le Seigneur Dieu nous bénisse beaucoup. Il y a une autre écriture. C'est dans Jean chapitre 7. Là où Jésus-Christ, il a commencé à prêcher. Et beaucoup de ses disciples lui avaient suivi. Ils lui ont suivi. Il a fait des miracles. Et les gens ont mangé de pain. Ils ont mangé du poisson qui a été grillé au ciel. Et on ne sait pas comment est-ce que les anges ont grillé cela. Les gens ont mangé et se sont rassasiés. Et il y a eu même d'autres paniers qui étaient restés en réserve. Après quoi, il a eu un beau jour. Jésus a commencé à prêcher. Il prêchait, il disait. Après un temps, il s'est rendu compte qu'il y a un groupe de gens qui le suivaient. Il regarde à côté, il voit encore un autre groupe de gens qui le suivaient. Et beaucoup de gens l'ont entouré. Maintenant, comme il était Dieu et qu'il avait l'esprit du discernement, il a dit: ces gens ne sont pas venus écouter la parole de vie. Ils sont venus car hier ils se sont rassasiés de pain. La prédication avait changé ce jour-là. Hier, vous avez mangé du poisson et de pain et vous vous êtes rassasiés. Aujourd'hui, vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Les Écritures disent: tous ces disciples qui étaient derrière eux ont pris fuite. Et il ne restait que 12 qui étaient rares. Comme Dieu ne peut pas dorloter quelqu'un, Dieu, il a ses siens. Il a regardé Pierre. Il regarde André. Il a regardé Jean. Il dit: vous aussi, vous ne partez pas comme les autres qui sont partis. Pierre lui dit: Seigneur, Bwana, tutenda kwa nani? C'est toi qui as la parole de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, pourquoi mon frère et ma soeur? Les affaires de vie, c'est une question de vie ou de mort. Si vous les prenez avec sérieuxité, c'est votre vie. Si vous les prenez avec légèreté, c'est votre mort. Dieu n'est pas un grand-père pour que nous puissions blaguer de lui. Dieu, c'est un père. Les Écritures disent dans Malachie 1:6, Dieu dit, il réclame ses droits. Il dit: si je suis pour vous un père, d'où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, si je suis votre Seigneur, parce que vous m'appelez Seigneur, mais d'où est la peur qui m'est due?
Que le Seigneur nous bénisse. Craignez Dieu et observez ses commandements. Est-ce que nous sommes ensemble? Avoir soif de la vie. Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Tuko mzaburi. Tuendelee ndugu yangu. Psaume 42. Verset 42. Verset 1. Anzia 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Sa vile ule nyama yala ama nkasha anashikiaka akishikia mu ya mai anakimbiaka sana kumutoni juu apate kujifariji roho yake. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Njoo vile na mimi roho yangu ama nafsi yangu iko na hamu sana na wewe Mungu. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Est-ce que ndugu yangu na wewe njoo vile unaweza kusema? Est-ce que c'est ce que tu peux aussi dire? Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. David araanza kuona il voyait ya kusema bushima buku ndani ya Mungu. Il disait que la vie est en Dieu. Ni bwa mafasa sana kushindia bushima butu. La vie qui est en Dieu est plus importante que celle que nous avons. Ndugu na dada. Mon frère et ma sœur. Munaamini sima bushima tuko na bude bushima mfupi. Croyez-vous que la vie que nous avons elle est très courte? Bwa mateso. C'est une vie de souffrance. Bwa mangaiko. C'est une vie de tumulte. Unaweza kuya leo. Vous pouvez être là aujourd'hui. Mais demain vous ne serez pas là. Bwana Mungu atubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Job alisema kile kitu. Job avait dit cela. Tusome mbele Job chapitre 14. Lisons Ayubu sura yake ya 10. Muone mbele bushima. Tusoma tu maandiko mbili mbele kwa mambo na concerne bushima. Nous allons lire des écritures. Itusaidie ndugu yangu pata kuyasema bushima tuko nabo chini bwa bule sana. Que cela nous aide à comprendre que la vie que nous avons kuifiela mwi bushima tuko nayo. Elle n'a pas d'importance, vous ne pouvez pas vous rendre fier de cette vie que vous avez. Soma ndugu yangu. Verset. Soma. Job 14, chapitre 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Mtu wote mwenye kuzalika kunjia mwanaume na mwanamke maisha yake ni ya mfupi na tena ni ya mangaiko. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Mtu wote, tout homme, sans exception, bila kutosha kwa tamu, que tu sois blanc, uko mtu, tu es un homme. Ta vie est courte. Américain, que tu sois un Américain, français, que tu sois un Français, que tu sois un Noir, que tu sois qui que ce soit que tu es, ta vie est courte. Que tu refuses ou que tu acceptes. Celui qui a le propriétaire des Écritures a déjà dit. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Jacques, Jacobo, chapitre 4, verset 13. Soma ndugu yangu. Ushikie Yakobo na yeye. Ila sema pa mambo inaangalia bushima ituko nabo wewe na mimi. Hapana kuifiela ndugu na bushima tuko nabo. Ne fais pas trop de fiel avec la vie. Mungu anatupatia kwa bushima ni juu tumutukuze wakati tuingari bushima. C'est pour que nous puissions lui glorifier pendant que nous sommes encore vivants. Tumusifu. Que nous puissions le louer. Tufanye mapenzi yake. Que nous puissions faire sa volonté. Juu ile siku pour que ce jour-là que nous puissions récupérer ce que nous avons investi. Jacques chapitre. Jacob. Chapitre. Jacob chapitre 4. Verset 13. À vous maintenant qui dites. Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. Nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous n'acceptez pas même vous êtes froid de l'église. Mon frère, celui qui parle, ce n'est pas le frère Paulin, ni ainsi dit le Seigneur. On nous dit que vous qui dites cette année, je voyagerai telle part. Je vais trafiquer. Je ferai des projets afin que je puisse gagner. Maintenant on pose la question. Toi qui dis cela, est-ce que tu connais quelle est ta vie? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie?
Maisha yenu ni nini? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Maisha yako ni mbundu. Iko unaonekana wakati kidogo tena na kupotea. Et ensuite qui disparaît. C'est ce que la Bible dit. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Oui, ce sont de bonnes choses. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Mon frère et ma soeur. Notre vie que nous avons, c'est une vie très courte. Nous devons chercher une vie qui concerne la vie éternelle. Il faut avoir soif de la vie. Que Dieu vous bénisse. Frère, tunaweza kufikisha na 7 minutes. Est-ce que si wakati nene au ngati. Bwana Mungu atusaidie. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Wa mashikio asikie roho kunasema kanisa. Que Dieu bénisse. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mungu amebariki, tutaonana kesho. Asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Je vois que Dieu a parlé avec nos cœurs. Chaque jour de notre vie, nous devons écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous garde. Et c'est tout ce que l'homme peut avoir sous ce soleil. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, sache que vous courez un grand danger. Que notre Dieu soit loué. Maintenant, en toi, il y a la soif de quoi? C'est une question. C'est ce qui est dans ton cœur qui déterminera même la soif. Amen. Oui. Que Dieu te bénisse, frère. J'aime comment il est en train de prêcher. Il a la connaissance de la parole. Si vous regardez au geste, vous allez manquer des choses. Suivez simplement ce qu'il est en train de dire. Vous verrez que c'est la vérité. Ce sont les doyens. Bon, maintenant, c'est ce qui est en toi qui détermine même la soif. Si en toi il y a le monde, tu auras la soif des choses du monde. C'est ça. Si en toi Dieu y est, tu diras comme David le dit. Tu auras la soif de Dieu. En toi tu sentiras toujours la soif de Dieu. Si tu es dans le voyage, ton âme aura la soif de Dieu. Chercher à voir Dieu, qu'il agisse dans ta vie, que la puissance de Dieu, que les dons de Dieu, tu sentiras ces lois en toi. Tu aimeras la prière, tout ce qui est divin, toi tu seras content de ça. C'est la soif qui sera en toi. C'est ce qui est en toi, qui détermine même la soif qui est en toi. Que le Seigneur Dieu soit loué. Maintenant ce soir, peux-tu dire comme David? S'il y a cette vie naturelle là, la vie que le frère a dit, ne sois pas même fier. Ça c'est une fausse vie. Même si quelqu'un grossissait, qu'il s'habille bien, qu'il soit dans quelles conditions, ça ne nous intéresse pas. On ne met jamais l'accent sur ça. La véritable vie, c'est la vie spirituelle de Dieu.
C'est pourquoi même nous sommes venus ce soir. Comme en nous il y a cette soif-là. Nous voulons entretenir cette vie-là. Comme on a dit, on travaille pour la vie. On doit entretenir cette vie-là. Nous entretenons la vie naturelle, non? Nous entretenons cela. Vous lavez, vous mangez, vous entretenez la vie. C'est une fausse vie d'ailleurs. Plein de fissures. Mais la véritable vie, c'est la vie de Dieu. Si Dieu est en nous, la vie spirituelle va même se manifester. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il y a une très grande sagesse. Quelqu'un qui suit des choses comme telles, c'est une personne précieuse. Même si tu marches, tout le monde verra ici qu'il y a quelqu'un qui marche. Voyez, que Dieu soit loué. Comment rejeter Dieu alors? Avez-vous bien entendu? Moi je me sens bien vraiment. Que le Seigneur Dieu soit loué. Invitons les gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Notre Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme nous sommes différents des figures. C'est de la manière dont Dieu utilise tout un chacun. Prêtez attention à ce qui sort de la bouche. En tout cas, là, j'aime beaucoup Dieu. Avoir la soif de Dieu. Si vous dormez la nuit, dans votre cœur là, vous sentirez seulement. Dieu est la parole. Vous aimez cette parole là. Chaque jour, vous voulez vous identifier à la parole. C'est ça. Que notre Dieu soit loué. Nous allons chanter un couplet de la chanson que je vais entonner. Et puis après quoi nous allons prier. Avoir soif de la vie. Le prophète est parti loin. Disant ce que les gens disent. Nous faisons la vie. C'est aller simplement s'enivrer, commettre l'adultère, se frapper. Une telle vie. Nous faisons la vie. C'est là où les gens disent que tout tu n'as nous, Dieu nous a aidés. Ce n'est pas ça faire la vie. Il a dit, il est sûr que ça c'est faire la mort. Il est faire qu'il faut. Amen. Oui. Ceux qui font la vie, c'est nous qui nous retrouvons dans la volonté de Dieu. Les choses sont vraiment bonnes. On va chanter et on va prier le Seigneur. On a préparé déjà maombi. Là, vous préparez déjà la prière. Yesu mwenye pendo kubwa Que Dieu te vienne en aide. Prions Dieu ensemble. Baba, tunaleta shukrani ya mingi sana mbele yako. Uwezi kuongoza matua yetu ndani ya nyumba yako. Wakati tunakuyaka mnyumba yako, ninjuu uzungumuze na manafsi yetu. Hatukuyaka mkupitisha wakati bule. Tukunakuya
Junifashi we Mungu uweze kulamusha mazawadi ndani ya batumishi yako kusudi mapenzi yako ipate kufunuliwa kwa upande wetu. Na wakati mapenzi yako yako nafunuliwa kwa upande wetu, tunafurahi na tunakulilia utusaidie kusudi tupate kuitimiza. C'est pourquoi wakati ile kifuguziwe inatimizika ndani yetu, hatuwezi kutoka mnyumba huko na huzuni. Par contre tuko natoka huko na furaha tele. Tuko natoka huko na ufariji ndani ya mioyo yetu. Na kwa mwisho yote tunakupigia asante ya mingi. Ima sauti tunashikia hapa inasema kuye na kiu yako we Mungu mzima. Sasa vile mtumishi wako mfalme alisema wema wako we Mungu nashindia bujima. Leo hili tunaelewa mzuri sana puisque tuna mconfusion. Wema wako we Mungu mzima. Neema yako we Mungu mzima. Mapenzi yako we Mungu mzima. Ile kunafunulia ulimwengu njoo bantu bafike mu niveau ya kuweza kupata bujima ya kweli. Hatuna mvuruko. Asante juu ujumbe kati ya mwisho. Puisque kwetu shie ni nuru Bwana. Tunaanza kuelewa maupane ni kwa ndani ya maandiko matakatifu. Utusaidie sasa. Kunja discernement. Tuwe ni ngambo kama tunapaswa kukimbilia. Ngambo kama tunapaswa kutegemea. Kwa mfano ya Nikodemu, kwa mfano ya mfalme Daudi, kwa mfano na bale bote Bwana bali onesha kusema ndani yabo, bali kwa tafutisha bujima ya kweli. Na jibu ni ule kuna mwana kuna bujima, ule ana mwana ana bujima. Oh Dieu, merci. Bariki mtumishi wako. Saka machombo, uweze kumtumia na simplicité yote, mena upana yote, kusudi maneno ituelekee Bwana. Iko le bienvenu ndani ya mioyo yetu. Wenjo tuleta pa ifwashi, mukurudia utuchunge na ulinde kila mmoja kufika paka na kwa mlango. Bariki kanisa yako, bariki batumishi yako, mu jina la Yesu Kristo. Amen. Twende na salama ya Bwana. Vendredi, tutakuwa na prière. Vendredi, on aura la prière. Et tu nous rappelles. On rappelle déjà que cette prière, tu dis dépasser, qu'on se dépasse un peu. C'est mieux de passer cette prière. Étant après avoir jeûné. Donc, tu as fundisha pa hii fois que nous devons jeûner et prier le Seigneur. On nous a déjà enseigné ici que tunapaswa kufunga chakula na kuomba kufuatana na mamoma tunatraverser kwa nguvu. Selon les moments difficiles que nous traversons. Wakati mtu anafunga chakula, lorsque quelqu'un jeûne, donc yako namuonesha Mungu que anabeba ile kintu na sérieux yote. Il est en train de montrer à Dieu qu'il prend cela avec toute sérieuxité. Alors Mungu atajibu. Là, Dieu va exaucer. Donc dans le programme, prenons ce programme-là. Demain jeudi, vous pouvez manger jusqu'à midi. À partir du soir, jusqu'à vendredi, tu dépasser. Prions à Dieu qu'il puisse nous aider dans le mauvais moment que nous traversons. Les choses que nous écoutons, ça ne donne pas la force, ça ne donne pas la joie. Mais notre seul secours, c'est l'Éternel. Comme la prière change de temps. Alors si on s'agenouille en jeûnant et demander à Dieu, il va nous aider. Prenons cela au sérieux. Pas lorsque le problème est là, tu commences à chercher Dieu maintenant. Non. Il faut d'abord, donc nous devons faire face que les membres déjà. Nous devons déjà prévenir cela par la prière. Que le Seigneur vous bénisse.